Aujourd'hui, sur instruction du ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Bertrand Sinal, nous sommes là pour un événement d'une double dimension. Nous venons d'honorer le docteur Ernst Robert Jasmin. C'est la première étape de la cérémonie pour ses 39 années au service public, dont 22 comme directeur dans le département du Nord. Et je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, de l'applaudir. La deuxième dimension de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est justement pour placer à la tête de cette direction départementale sanitaire un nouveau directeur, c'est le docteur Hans Humboldt Astrel Jasmin et Charles. Ils sont tous deux fils du département du Nord. Et un nouveau sens de responsabilité que je prends aujourd'hui la direction de la santé et le département du Nord. J'exprime ma reconnaissance envers le ministre de la Santé, le Dr Bertrand Sinal et son cabinet pour la confiance passée en moi à ce moment critique pour notre système de santé. Le ministre l'a rappelé avec justesse, l'accès aux soins de santé est un droit humain fondamental. Ce droit est aujourd'hui menacé par une crise sécuritaire sans précédent qui entrave le fonctionnement de nos structures et met en péril la vie de nos concitoyens. Malgré ces défis, nous n'avons pas le droit à l'inaction. La santé est un besoin constant et notre devoir est d'y répondre avec courage et engagement. Conscient de l'urgence, notre action dans le Nord s'articulera autour de 3 axes majeurs, en cohérence avec la vision ministérielle. L'accessibilité et la continuité des soins. L'urgence immédiate est de garantir que les structures sanitaires fonctionnent malgré l'instabilité. Les hôpitaux et centres de santé du Nord doivent demeurer des piliers de résilience. Nous avons assuré leur accessibilité, notamment pour les déplacés internes qui affluent de notre département. Cela nécessitera une meilleure coordination avec les autorités locales et une mobilisation accrue de nos partenaires. La santé materno-infantile, une priorité incontournable. Aucun enfant ne devrait mourir faute de soins. Aucune femme enceinte ne devrait affronter seule les risques d'un accouchement sans assistance médicale. Nous renforcerons les services de santé maternelle et infantile en misant sur la formation des professionnels, l'amélioration des infrastructures et l'accès aux soins d'urgence pour toute femme enceinte, active bébé qui fait crête. La prévention et l'innovation en santé publique. Notre rôle n'est pas seulement de soigner, mais aussi d'anticiper et de protéger. La prévention doit être au cœur de notre stratégie. Nous travaillerons au renforcement des campagnes de sensibilisation et de vaccination, tout en intégrant de nouvelles initiatives comme le projet de création de centres de simulation et formation continue pour améliorer les compétences des professionnels de la santé afin de réduire les erreurs médicales et améliorer la qualité des soins. Il serait opportun aussi d'innover avec le projet de Télésanté Nord pour combler le manque de spécialistes dans certaines communes en déployant un programme de téléconsultation pour les patients dans les zones reculées, avec des connexions aux spécialistes basés dans les grandes villes logiques ou en cardiologie via des plateformes numériques. Que dire de la modernisation des systèmes de gestion des données sanitaires? Nous sommes à l'heure de la révolution technologique. Nous devons profiter pour renforcer le suivi des indicateurs sanitaires pour une meilleure prise de décision. En implémentant un système électronique de collecte et d'analyse des données de santé dans les hôpitaux et centres de santé. Ces engagements ne sont pas de cette intention, ils seront le socle de notre action. Ils nécessiteront une approche concertée, un travail d'équipe et une gestion rigoureuse des ressources. Je rends hommage à mon prédécesseur, le docteur Ernst Robert Jasmin, pour les efforts consentis durant près de 2 décennies à la tête de cette direction. Son dévouement a permis d'asseoir les bases sur lesquelles nous devons aujourd'hui bâtir un système plus fort et plus résilient. Docteur Jasmin, moi assure que vous-même comme premier consultant moi.
Expérience sport, dans telle direction ça pendant 22 années, nous servons équipe là pour continuer à améliorer les soins pour les malades. Le changement ne doit pas être une rupture, mais une continuité renforcée. Je ne suis pas ici pour simplement succéder, mais pour poursuivre, consolider et transformer. Ensemble, avec détermination et courage, nous ferons du département du Nord un modèle de gestion sanitaire efficace. Mes amis, Chayla nous, je ne vais pas capoter pour contre moi. Si nous voulons un bel résultat que tout le monde attend dans le département, si vous connaissez pas notre arrivée, c'est ça que fait. L'équipe là, ouvre bras, attend-nous pour nous travailler main en main, pour nous capables de jouer le changement de toute la société du département. Mes remerciements vont à toutes les équipes de la direction sanitaire du Nord, au personnel de santé, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à nous tous ici présents pour votre soutien et votre engagement. Nous avons un défi immense devant nous, mais nous avons aussi une responsabilité historique. Le travail commence dès aujourd'hui et soyez assurés que ce sera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec respect et engagement, merci. Et je salue le directeur du cabinet du ministre, Madame la directrice des ressources humaines du ministère, Mesdames, Messieurs les cadres de la direction sanitaire et du département sanitaire du Nord, Monsieur le directeur départemental de Dr Charles, distingués invités, membres de la presse. Aujourd'hui, je bénis d'abord le nom de mon Dieu qui m'a soutenu jusque-là. Je fus installé à la direction en février 2003, poste que j'avais accepté avec beaucoup de réticence et d'appréhension, compte tenu du contexte d'alors. Je ne pensais guère y rester plus de 3 à 6 mois. Et j'avais même promis à mes anciens collaborateurs de l'hôpital de la Rivière du Nord que je laissais dans une ambiance d'enterrement de leur revenir. Je me suis attelé à la tâche avec autant d'engagement et de professionnalisme possible. Et me voici, 22 ans après, au prix d'abnégation et de sacrifice que je ne peux pas exprimer là, je suis resté le même moi-même. Fier d'avoir tout donné pour servir, je laisse le poste sans remords, mais avec peut-être le regret de n'avoir pas pu réaliser tout ce dont j'avais rêvé. Je salue le courage et les sacrifices des collaborateurs, tant au niveau de la direction sanitaire qu'au niveau des institutions. Je salue les partenaires qui nous ont accompagnés. Je remercie ma famille qui a souffert et qui se réjouit aujourd'hui. Une salutation spéciale au docteur Geoffroy, qui m'a intronisé dans la fonction publique sans moi. Ça c'est une histoire parce que là encore j'ai été intronisé dans la fonction publique sans moi, comme imposé. Donc je remercie et je souhaite beaucoup de courage et de succès à mon successeur, à cette tâche difficile, mais sinon. Et j'encourage tous les acteurs du système à continuer avec plus d'ardeur et d'empathie pour le bien-être de notre population. Vive la DSN. Merci beaucoup.